Cette nouvelle structure a un grand avantage, c'est qu'on l'a bâtie autour des soins centrés sur le patient. Et donc la plateforme comporte quelque part toutes les étapes du parcours d'un patient qui va bénéficier d'un traitement de procréation médicalement assistée. Nous avons aussi mis l'accent sur le bien-être du patient au sein des locaux. Donc un des exemples très pratiques, je dirais, ce sont les salles de don de sperme. Nous avons en fait évoqué différents environnements qui peuvent être plus adaptés pour un patient que pour un autre, à savoir par exemple lorsque nous réalisons une préservation en fait, du sperme dans le cadre d'un traitement pour un cancer par exemple. La salle qui va servir pour un adulte ou la salle qui va servir pour un adolescent va être tout à fait différente. Nous avons également axé la plateforme sur l'accompagnement du patient et son bien-être, la réduction du stress. Et donc les équipes infirmières et médicales ont été formées à différentes manières de prodiguer des soins qui sont adaptés justement à ce type de sphère où finalement l'intimité du patient et du couple est quand même un petit peu perturbée, je dirais, puisqu'il y a une tierce personne qui vient intervenir dans ce projet d'enfant. Alors qu'est-ce que la communication thérapeutique? Eh bien, c'est parler avec un langage de bienveillance, de bien-être. Donc ce sont des mots qui font du bien. On ne va pas utiliser des mots négatifs. Par exemple, on ne va pas dire à quelqu'un « est-ce que vous avez mal ?» On va plutôt utiliser le mot « êtes-vous confortable ?» Au lieu d'utiliser les mots froids, on va dire « avez-vous assez chaud ?» Donc ce sont tous des petits mots à consonance chaud-doudou. Et nous-mêmes aussi, on y trouve du plaisir aussi. Et donc notre travail s'en ressent et je pense que les soignés, les patients, évidemment, sentent peut-être que notre équipe a cette culture du bien-être pour nos couples. L'hypnose, elle a plein d'avantages en médecine. D'abord, on a des patientes qui sont jeunes, qui n'ont pas toujours déjà vécu des anesthésies, qui sont un petit peu craintives éventuellement des drogues et des médicaments. L'hypnose, ça permet de donner moins de médicaments, donc de s'approprier plus le cheminement. L'hypnose, ça permet de faire des suggestions pendant qu'on fait la séance d'hypnose qui sont positives, donc de faire en sorte que même après la séance d'hypnose, les patients continuent à avoir un ressenti qui est positif. Donc on va l'utiliser aussi bien pour aller en salle de ponction qu'éventuellement pour les transferts. Ça nous arrive de le faire chez des dames qui ont une crainte d'avoir des prises de sang ou une crainte des échographies, donc à tout moment on peut le faire. Nous avons également actuellement à l'étude le système de réalité virtuelle pour voir si le fait de porter un masque avec des images et des sons qui visent en fait à la réduction du stress permettrait encore d'améliorer le bien-être du patient. Alors ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'au-delà des taux de grossesse, parce que ça ne peut pas encore les analyser, c'est beaucoup trop tôt, mais simplement dans le ressenti des patientes, oui, elles sont très positives. On a une grille d'évaluation du stress avant de mettre le casque, puis juste après avoir mis le casque, et quand elles vont quitter l'unité. Et on se rend compte effectivement que juste après, elles se sentent bien, mais même au-delà, avant de quitter l'unité, on voit qu'il y a quand même un effet positif qui persiste. Je pense que c'est la vision actuelle de la médecine. C'est pas d'attendre que la plainte soit là pour pouvoir la traiter, c'est de pouvoir anticiper et d'aller retrouver les ressources qui sont propres à chacun pour les mettre en avant. Et ça fait partie des choses qui sont très agréables dans notre métier, c'est de pouvoir aider les gens à se construire et à construire leur famille.